Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon budget pour le mois d'août. Et oui, il faut vraiment bien faire son budget chaque mois. Après, si vous ne le faites pas, voilà, chacun fait bien comme il veut. Mais bon, voilà, moi je préfère le faire, de savoir combien il va me rester à la fin du mois, de ne pas me retrouver dans le rouge, de voir qu'après, une fois que, en regardant assez régulièrement son compte bancaire, de bien voir que tout ce qu'on a à payer soit passé pour être tranquille. Donc voilà, alors petit rappel si vous débarquez sur la chaîne, donc nous sommes 4 à la maison. Le budget que vous allez voir, c'est que mon budget à moi, puisque avec mon conjoint, on a chacun son compte bancaire, donc chacun son budget. Nous, ça nous convient tout à fait d'avoir voilà, chacun notre compte bancaire. Peut-être qu'un jour, on fera un compte commun pour quelque chose, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Les charges fixes, donc il y a certaines choses que, comme par exemple, comme moi, je paye l'eau, lui, il va payer l'électricité. Enfin voilà, on partage les choses en deux. On n'a pas de crédit immobilier à rembourser à la banque, on n'a pas de loyer à payer envers un propriétaire, puisque la maison où on vit, c'est une maison qu'il a eue en donation. Donc ça, je sais très très bien que c'est une chance énorme qu'on a voilà, à l'heure actuelle de ne pas avoir de loyer à payer. C'est clair que voilà, c'est vraiment top. Donc voilà. Donc on y va, c'est parti. Alors au niveau de mon salaire, donc j'ai 1800 € de salaire. À la fin donc du mois de juillet, il me restera sur mon compte 600 €. Alors moi je mets 600 €, mais des fois il va rester 615 ou 620, mais bon voilà, j'arrondis un peu en dessous. Donc moi, je ne fais absolument pas le budget base zéro. Après, si vous le faites et que vous, ça vous convient tout à fait, il y a aucun problème. Comme je dis, enfin, le budget, le système des enveloppes, voilà, chacun le fait à sa sauce en fonction de voilà, ce qui va lui convenir le mieux. Moi, je préfère pas puisque je me dis à chaque fois si voilà, il y a quelque chose qu'il faut qu'on paye qui n'était pas prévu ou quoi que ce soit. Alors après, j'ai un fonds d'urgence. Au pire, je taperai dedans, mais voilà, je me dis: «Je préfère quand même qu'il me reste, voilà, de l'argent sur mon compte». Pour moi, ça me rassure. Comme par exemple, ma fille qui va faire, donc ses études à la rentrée à Toulouse, donc il a fallu qu'on aille visiter un appartement, et qui dit visite d'un appartement, il faut, forcément, sortir le premier mois de loyer. Donc si moi j'aurais fait, par exemple, le budget base zéro, pour sortir le premier mois de loyer, il aurait fallu bien évidemment que je tape dans mon fonds d'urgence. Mais vu que je ne fais pas le système, base zéro et qu'il me restait de l'argent sur le compte, donc du coup, voilà, j'ai pu, prendre, une partie, sur, sur mon compte pour payer le, 1 mois de loyer de son, voilà, de son futur logement. Et oui, parce que quand on est étudiante, elle va pas, voilà, il faut, trouver quelque chose. Comme je vous ai dit, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire à la rentrée, ou on va dire, ou en octobre peut-être, une, vidéo sur, voilà, tout ce qu'un étudiant peut avoir droit, et voilà, quel budget à peu près, voilà, prévoir pour, si vos enfants, je sais pas, la rentrée prochaine ou dans 2 ans ou dans 5 ans, partent faire des études, puisque, malheureusement, c'est pas forcément gratuit. Alors en plus, moi, je m'étais dit, et beh, de toute façon, on va faire une demande au Crous, elle aura un appartement, enfin, oui, un appartement avec le Crous et tout, nickel. Sauf que, ben, ça s'est pas fait comme ça. Après voilà, moi j'ai eu 2 versions, enfin 2 personnes, voilà, qui m'ont expliqué un petit peu comment étaient attribuées, les attributions au niveau du Crous. Alors j'ai trouvé que c'était pas tout à fait normal. Alors après, est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Je ne sais pas, puisque, voilà, j'ai pas téléphoné au Crous en leur demandant, «Est-ce que c'est vrai que vous attribuez les logements, de cette façon-là?» Mais si c'est vraiment vrai, enfin, je trouve que c'est pas tout à fait, logique, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, voilà, on a été, donc visiter l'appart. Donc du coup, avec le fait que je fais pas le bas zéro, ça m'a permis de payer, voilà, le premier mois de loyer. Donc alors au total, il me reste, enfin j'ai un total de 2 400 € pour mon budget pour le mois d'août. Donc en charge fixe, j'ai le téléphone, donc j'ai les forfaits, de 3 téléphones, donc ça me fait 47 €. Mutuelle, j'en ai pour 90 €.
Box, c'est tout ce qui est box beauté et bijoux, donc ça me fait 67 €. Au niveau transport, j'en ai pour 100 €. Argent de poche, donc je donne de l'argent de poche à ma fille, donc je lui donne 40 €, donc jusqu'au mois d'août, puisque au mois de septembre, vu elle sera boursière, donc elle va avoir de l'argent plus un petit boulot à côté, donc l'argent de poche, hop, il est supprimé. Donc je suis en train de voir avec la catégorie donc argent de poche, le mettre, je pense, en épargne, mais voilà, on verra ça au mois de septembre. Dans quelle épargne je vais mettre ça? Est-ce que je vais mettre une nouvelle épargne en place et mettre 40 € ou alors 20 € dans une nouvelle épargne et 20 € dans une autre enveloppe épargne? Enfin, on verra tout ça au mois de septembre. Assurance, donc c'est toute assurance confondue, ça me fait 100 €. Les courses, donc je mets 280 €, mon conjoint en met autant. Donc là, j'ai compté 4 semaines, même s'il y a une semaine où on va être en vacances. Et donc mon budget vacances est déjà fait, donc j'aurai pas forcément besoin de cet argent-là des courses, voilà. Mais comme on va avoir du monde pendant une semaine, donc je me dis, je préfère prévoir pour une semaine plus de courses, budget courses, que si je restais avec mes 140 €. Donc voilà. Dans mon fonds d'urgence, je vais y mettre 100 €. Dans l'eau, 100 €. Les poubelles, 30 €, puisqu'on paye une fois par an. Action, 20 €. Et salaire vacances, 150 €, puisque je travaille à mon compte. Donc, si je veux prendre des vacances un petit peu comme tout le monde et pouvoir me reposer comme tout le monde, voilà, il me faut tous les mois mettre de l'argent de côté, puisque si je prends voilà, 15 jours de vacances, j'ai 15 jours en moins de salaire sur le mois d'après. Et à l'heure actuelle, 15 jours en moins de salaire, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc, ce qui me fait un total de charges fixes donc de 1054 €. Dans mes épargnes, donc j'ai un défi 52 semaines pour un voyage à l'étranger où je mets 30 €. J'ai un deuxième défi 52 semaines, c'est pour partir 3-4 jours, donc ça va être l'année prochaine. Alors après, je sais pas, faut que je voie un petit peu avec ma fille, donc on va partir pareil 2-3 jours à l'étranger en Italie. Donc ça, c'était pour son cadeau d'anniversaire. Dans les 100 enveloppes, je mets 20 €. Dans l'enveloppe week-end qui est pour l'année prochaine, donc j'y mets 30 € à l'intérieur. J'ai une autre enveloppe une autre enveloppe sans enveloppe, mais je pense que pareil au mois de septembre, elle va changer. Voilà, ça va changer avec autre chose, donc j'y mets 40 €. Dans mon enveloppe vacances, donc ça c'est pour tout ce qui va être les courses pour l'année prochaine. Les courses, les glaces, les gâteaux, enfin tout ce que voilà, toutes les petites choses d'à côté, donc j'y mets 30 € et dans l'enveloppe anniversaire, je mets 30 €, ce qui me fait une épargne tous les mois, donc de 210 €. Quand je fais mon salaire, moins mes charges, moins mon épargne, il va me rester 1136 € sur mon compte. Alors certes, ça fait une très jolie somme, mais comme je vous ai dit, par exemple, vous voyez, comme là, quand il a fallu sortir pour le premier mois de loyer, voilà, je suis quand même bien contente que il me reste quand même de l'argent sur le compte. Après, comme je vous ai dit, ou sinon j'aurais pris dans le fonds d'urgence, c'était pas grave. Mais voilà. Et puis le fait de savoir voilà, qu'il me reste quand même quelque chose sur le compte, pour moi, ça me rassure. Alors après, voilà, comme je vous dis, hein, peut-être que vous, vous faites le budget base zéro, de vous dire il me reste 3 € sur mon compte et qu'il m'arrive quelque chose que je suis obligée de sortir une certaine somme et que ça ne vous dérange pas. Voilà, chacun fait bien comme il en a envie. Donc voilà mon petit budget pour le mois d'août. Et bien écoutez, dites-moi vous aussi en commentaire si vous avez fait votre budget ou pas encore, ou vous êtes en train de le faire. Dites-moi tout ça en commentaire. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, ce qui fait énormément plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!